bonjour. Bienvenue à The Stephanie Show. Welcome back to my channel, The Stephanie Show. Okay. Today, aujourd'hui, nous allons parler de José. Nous allons prendre l'avion pour la Côte d'Ivoire. Welcome back to The Stephanie Show. Bienvenue à The Stephanie Show. Next, I will talk to you about José Priscille. José Priscille, elle a 32 ans. C'est une femme mariée d'ailleurs. Elle vient de se marier il n'y a pas longtemps. Elle a fait un mariage traditionnel. Elle a un très beau garçon. C'est une artiste, chanteuse, compositrice, productrice. Elle fait du coupé-décalé, R&B, soul, zouk. Elle est variée. Même la rumba congolaise. D'ailleurs, même en passant, elle adore la rumba congolaise. Elle adore la langue lingala. Elle adore ça, elle aime ça. C'est ce qu'elle a dit. Elle aime. Bref, she loves lingala. She loves rumba congolais, ok? That's all. Period. Alors, d'où vient sa passion pour la musique? Comment est-ce qu'elle a commencé la musique? À quel moment elle a réalisé que la musique était ce qu'elle voulait faire, c'était sa passion, c'était tout pour elle? Là, je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis là pour ça. I'm here for that, okay? So, José vient d'une famille, je dirais des chanteuses. Quand je dis famille des chanteuses ou des chanteurs, je parle plus précisément de ses parents. Ses parents aimaient chanter, son père surtout. Aimait beaucoup la musique, il aimait chanter, etc. Parce que tous les vendredis, ses parents organisaient un culte chez eux. Donc, je pense que c'est là où son intérêt pour la musique commence à se développer. Elle commence à voir cette chose-là qu'il a dit que, je sais pas, j'aime la musique, je suis intéressée, c'est ma passion, je dois le faire. Voilà quoi. Donc, elle réalise vraiment que voilà, la musique, c'est en elle. Et qu'elle adore la musique, elle est passionnée par la musique. Du coup, elle en parle à son père et son père va lui inscrire au culte des enfants, au culte, pardon, excuse-moi, des enfants à la chorale. Donc, je pense qu'elle avait à peu près, je crois, 8 ou 9 ans, mais je dirais plutôt 8 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Bien sûr, elle commence à faire ses premiers pas à la musique à l'église, c'est-à-dire qu'elle commence à chanter à l'église, etc. Elle vit, elle exerce sa passion, voilà, en tant qu'un enfant, jusqu'à ce qu'elle arrive à l'âge de l'adolescence, où elle commence à fréquenter, aller à l'école. Et en arrivant à l'école, elle s'intéresse, elle est plus intéressée à découvrir d'autres styles musicaux, c'est-à-dire du R&B, rap, hip-hop, un peu de tout. Donc, elle voulait toucher un peu de tout, partout, tout type de musique possible. Elle voudrait un peu, voilà quoi, développer, si je peux dire ça, sa voix, ou peut-être pas développer sa voix, je dirais plutôt découvrir, voilà, d'autres types de musique, ou d'autres types de chansons, si je peux me permettre de dire ça. José voulait donner entièrement son temps pour la musique, c'est-à-dire qu'elle voulait faire de sa passion son métier. Du coup, son père lui a conseillé, il lui a dit, tu sais ma fille, en ce moment en Afrique, la musique ça paie pas bien, on ne peut pas vivre de ce métier-là, donc ce que je te suggère, que je peux te conseiller, c'est de continuer tes études. Il faut que tu ailles tes diplômes. Comme ça, avec tes diplômes, tu pourras trouver un bon travail. Comme ça, tu seras financièrement stable. Et ensuite, tu pourrais essayer de faire ta passion, ton métier. C'est-à-dire que pendant ton temps libre, tu pourrais maintenant, puisque tu auras une situation assez stable, tu pourrais toi-même essayer de faire de ta passion ton métier. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a écouté son papa. Elle a eu ses diplômes, etc. Et... bref, je ne vais pas trop avancer. Hein. En tout cas, elle a écouté son père. Elle a fait elle a eu ses diplômes. Elle a fait ses études. Et voilà. Et après, on verra. Bref.
quand José arrive à l'école, bien sûr, avec ses camarades et de cours, il y a un studio d'enregistrement donc avec ses camarades du lycée. Il partait enregistrer des sons, etc. Donc, quand elle arrive, plusieurs fois, quand elle arrive au studio d'enregistrement, justement, il y avait un groupe, je crois un groupe de rap ou de rappeurs, un truc comme ça. Bref, je sais pas si c'est KTMT ou quelque chose comme ça. J'ai pas envie de dire des bêtises, je veux juste dire un groupe de rap euh, qui a enregistré au studio justement et ils étaient tellement impressionnés par sa capacité vocale qu'ils lui ont suggéré de venir faire le chœur. Et en plus, vous savez quoi? Elle était rémunérée pour ça. Donc, t'imagines, tu arrives au lycée, tu découvres un studio d'enregistrement et après, tu rencontres un groupe. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent que tu as une voix vraiment géniale et ensuite, viens enregistrer le chœur avec nous. Pas gratuit, mais on va te payer pour ça. Mais c'est cool, c'est archi cool. Parce que au moins, ça lui fait de l'argent de poche. C'est-à-dire qu'elle peut s'acheter ce qu'elle veut. C'est-à-dire qu'elle commence à vivre de sa passion petit à petit, sans se rendre compte. Et en étant au lycée, mais attends, c'est génial, non? José, après l'obtention de ce diplôme, elle arrive à s'inscrire à l'ENA. D'ailleurs, même, elle est parmi les 150 premiers. Ça veut dire qu'elle est intelligente, hein? Elle est très intelligente, José, hein? Ah bah, ça, je ne le savais pas, maintenant, je le sais. Bref, donc, petit à petit, elle commence à chanter dans les cabarets. Donc, elle décide de devenir artiste, c'est-à-dire chanteuse, de vivre de sa passion. Elle fait comprendre à son père, là maintenant, je t'ai écouté, j'ai eu des diplômes, mais ma vocation, c'est la musique. Et j'ai envie de prendre le risque, j'ai envie d'essayer. Si ça ne me donne pas, j'ai mes diplômes, je vais trouver un travail stable et je vais travailler. Mais avant cela, il faut que j'essaye. Et c'est ce qu'elle fait. Donc, elle chante dans les cabarets en tant qu'interprète. Donc, elle commence à interpréter les chansons connues du moment ou des stars internationales, etc. Et elle s'inscrit aussi à un concours Castel Life Opera. Elle sort deuxième. Elle sort deuxième. Elle aussi, elle commence à faire du featuring avec Tour de Garde. Elle pose sa voix sur Chérie Tu me saoules, etc. Donc, elle gagne en autorité, quoi. Donc, elle commence à être connue. Elle commence à vivre, entre guillemets, de sa passion. En 2008, José vraiment débute sa carrière. En 2014, elle sort son single « On ne fait rien avec ça » qui a cartonné. Ensuite, elle fait un featuring avec DJ Arafat sur le son Koba. Elle fait aussi un featuring avec DJ Bonano. Elle commence à faire pas mal de choses, quoi. Pour vous dire qu'en 2015, elle sort son son Diplômé. Maman, qui n'a pas écouté ce son, qui ne connaît même pas ce son. Le son là a cartonné. En fait, qui n'a même pas aimé ce son quand le son est sorti? Si quelqu'un dit qu'il n'aime pas ce son là, c'est que la personne là est tellement jaloux. Oui, tu es jaloux. Si tu me dis que tu n'aimes pas le son Diplômé, vrai, tu es jaloux. Anyway, donc voilà. En 2015 là, elle a sorti son single Diplômé et c'est avec ces singles, ça lui a propulsé à un niveau international et boum, sa carrière de José a... Voilà quoi. Ça a grandi, ça a grandi. Elle a fait beaucoup de featuring avec pas mal d'artistes. Maintenant, elle est toujours aussi talentueuse. Voilà quoi. Elle sort quasiment tous les singles qu'elle sort. Ça cartonne, les gens adorent, les gens aiment, etc. Bref, c'est une chanteuse talentueuse qui a tellement du talent. Bref quoi, elle est bon. She's good. She's good. When something is good, say it's good. She's good. I have nothing to say. She is good at what she does, okay? Period. Duh. I'm just being silly. Anyway, ensuite, elle a gagné pas mal de prix également pour son talent, bien sûr. Elle est maintenant coach. Elle a remplacé la talentueuse chanteuse Charlotte Dipana. D'ailleurs, il faut que je fasse aussi une vidéo sur elle parce qu'elle aussi, elle est forte. Hein? Charlotte, elle est bien. Bref, c'est pas sur Charlotte, c'est
Je sais comment elle parlait là. Bref, donc elle a remplacé Charlotte Dipala à The Voice Afrique centrale. Donc, José est maintenant coach à The Voice Afrique centrale. Elle a également sa maison de production, Shema Production. C'est sa structure. Et oui, Shema Production, c'est sa structure, pour ceux qui ne savent pas. Donc, elle a déjà au moins produit quelques artistes, etc. Et aussi, voilà quoi, elle je pense que c'est une belle personne. Elle allait d'être une belle personne, elle allait d'être quelqu'un de simple, sans prise de tête, etc. En tout cas, finalement, globalement, elle vit de sa carrière, enfin, de sa carrière, oui, de sa passion, excuse-moi. Elle vit de sa passion, qui est donc la musique. Et vraiment, félicitations à toi, José, si jamais tu m'écoutes, hein, ou si jamais tu vois ma vidéo, etc. Félicitations. Mouah. Bon, je vous remercie si vous avez écouté ma vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris quelque chose sur José, etc. Et que voilà, vous connaissez pas mal de choses que vous ne connaissez pas sur elle, ou bien vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, de liker, de partager, de commenter. Of course, encourage your sister, encouragez votre sœur. Je ne sais pas quoi dire. Et je vous aime, même si vous ne m'aimez pas. Moi, je vous aime, dans tous les cas. Mille bisous et à très bientôt. Bye bye for now.